Nouvelle édition du journal sur Eden Télévision. Merci de nous rejoindre. Le sommaire. Démarrage ce vendredi 1er décembre 2017 à Porto Novo du 4e congrès ordinaire du Parti du Renouveau démocratique PRD. 2 jours d'intenses réflexions au bout desquelles de nouvelles orientations seront données à cette formation politique pour plus d'efficacité de ses instances dirigeantes. Tranquillin Akkad Benotin, journaliste, vient d'intégrer le cercle fermé des écrivains béninois à travers son nouveau livre intitulé « Ma résilience ». En attendant le lancement officiel de cette œuvre littéraire le 3 décembre prochain, l'auteur a levé un coin de voile de son contenu ce jeudi au cours d'une conférence de presse. Et puis, 4e session ordinaire de la commune d'Abomey-Calavi de l'année 2017. Démarrée depuis le 29 novembre dernier, la session a connu le succès du vote du budget primitif 2018 à l'unanimité des conseillers présents à cette assise. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous et merci une fois encore de votre fidélité sans cesse renouvelée à Eden Télévision. On démarre cette édition par la célébration ce vendredi 1er décembre 2017 de la journée mondiale de lutte contre le sida, initiée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Depuis 1988, cette journée se célèbre à la date du 1er décembre de chaque année. Aujourd'hui, plus de 41 millions de personnes sont séropositives et sidéennes. La journée mondiale de lutte contre le sida est l'occasion d'insister sur le fait que nous devons être tous ensemble contre le sida. Le thème de cette année, objectif zéro, zéro nouvelle infection due au VIH, zéro discrimination, zéro décès lié au sida. Je l'annonçais en titre, le Parti du Renouveau démocratique PRD démarre ce jour son 4e congrès ordinaire à Porto Novo. Un rassemblement politique qui a pour objectif le toilettage des tests fondamentaux du parti pour plus d'efficacité dans les instances dirigeantes de cette formation politique. Pendant 2 jours, les membres du bureau politique, les responsables des différentes instances, les militants et militantes du PRD vont donc se retrouver au siège national du parti où plus de 8000 participants sont attendus. Sergio Leone Razoumen, maire de la commune de Soava, délégué national chargé des structures horizontales du PRD, nous livre ici les grands enjeux, j'allais dire, de ce rendez-vous politique. On l'écoute. Nous avons aujourd'hui à étudier les tests fondamentaux du parti. Nous avons à regrouper le bureau national, le bureau politique du parti, élargi au président des sessions et des sous-sessions, élargi aux conseillers communaux et municipaux. Nous attendons près de 500 à 600 participants aujourd'hui et ça va nous permettre de revoir nos tests dans le sens de rechercher le maximum d'efficacité dans les instances de nos partis, dans le sens de mettre des dispositions qu'il faut pour intégrer plus de femmes et de jeunes. Parce que vous savez, le PRD vient de faire déjà 27 ans et ceux-là qui sont au PRD aujourd'hui, il y en a qui sont nés dans le PRD, il y en a qui connaissaient même pas beaucoup de choses du PRD, qui ont toujours soutenu le PRD. On a besoin que ceux-là viennent dans les instances de parti pour donner encore plus de sens neuf à la chose. Vous savez que nous sommes dans un contexte aujourd'hui où nous sommes en train de parler de regroupement, de grands ensembles. Nous parlons de système partisans. Nous allons prendre de ces grandes décisions, mettre des dispositions dans nos tests pour voir comment nous allons vers ces regroupements-là. Et vous savez aussi que nous devrions aussi préparer la relève au niveau de la direction du parti. Nous allons mettre des dispositions en cas de vacances du parti, comment ça va se passer. Donc tout ça là va se passer aujourd'hui. C'est demain la messe. Demain nous attendons plus de 10 000 participants. Tous ceux-là que nous avons invités aujourd'hui
pour faire ce sont les partis, ce sont les vrais congressistes qui vont travailler sur la partie intellectuelle et technique de la chose, mais on fera l'ouverture officielle demain où nous allons inviter, nous avons déjà invité les partis, tous les partis qui peuvent venir et qui vont délivrer leur message. Ce n'est qu'après ça que les congressistes vont se restaurer, ceux qui sont venus vont se restaurer. On va se revoir maintenant pour valider maintenant tout ce qu'on aurait fait aujourd'hui. Quand on va valider ce qu'on aurait fait aujourd'hui, nous allons nous retrouver alors pour l'élection du bureau. Parce que vous savez surtout que les tests iront dans le sens d'intégrer plus de jeunes et plus de femmes dans les instances du parti. Il faut des recommandations, il faut des résolutions. Donc c'est après la journée de la matinée où on doit recevoir nos amis, les militants en grand nombre, que nous allons nous revoir pour ces recommandations et ces résolutions. Et ce serait la fin de la cérémonie le soir. Tranquille Akad Benotin, auteur du livre Ma résilience, et Rodrigue Atiakwe, responsable des éditions Savane au Bénin, était ce jeudi 30 novembre 2017 face à la presse. Objectif, informer l'opinion publique sur le contenu de cet ouvrage autobiographique qui sera lancé le 3 décembre prochain. Reportage signé Roland Tonikes et Fiacre Voitan. Ma résilience, c'est le nouvel ouvrage autobiographique qui sera lancé le 3 décembre prochain à Cotonou. Et pour annoncer l'événement, l'auteur de l'œuvre et son éditeur étaient ce jeudi face à la presse pour dévoiler en partie le contenu de ce livre de 168 pages inspiré de faits réels. L'histoire, celle d'un homme que le désir de réussir conduira sur le chemin, un chemin bien dangereux, très dangereux. La confiance placée en un individu, un ami, un frère, une sœur, un père, une mère, j'ai pas envie de vous faire peur, une épouse et tout ça. Et cette dernière personne qui utilisera des stratégies, des stratagèmes pour nuire à l'auteur principal. Cette confiance placée en un individu, un frère, un ami, comme je le disais, qui mettra en place une machination les plus abjectes, il faut le rappeler, pour dépouiller son ami de tous ses biens. Et dans cette triste histoire, le personnage principal du livre, Corsi, est bien persévérant. Corsi, plein de rêves, plein d'ambition, voulait rendre toute sa famille heureuse. Mais il fallait qu'il réussisse. Et c'est ce pourquoi Corsi va se battre. Il va décider ensuite de voyager. Et c'est dans cette aventure qu'il sera manipulé et trahi par un ami. Malheureusement pour Corsi, Corsi va se retrouver dans des intrigues, dans des difficultés très compliquées. Mais il essaiera quand même de s'en sortir. C'est un peu ça, l'histoire qui est racontée dans ce livre. Corsi connaîtra par ailleurs des difficultés dans son propre pays, parfois même sans domicile fixe. Dans un contexte où beaucoup de jeunes ont tendance à risquer leur vie pour des aventures, et avec les derniers événements qui ont cours en Libye, l'auteur nous recommande fortement son ouvrage qui sera sous peu traduit en anglais. C'est un livre qu'on a décidé de mettre à la disposition du public béninois, africain, du monde entier, parce que l'histoire qui s'y retrouve, elle est importante. Il faut la connaître, il faut la partager autour de soi. Ma résilience est parue aux éditions Savane et préfacée par Sophie Adonan. La présentation sera faite le 3 décembre prochain au Bénin Royal Hotel par Habib Dakbogan. La marraine de l'événement est l'honorable Claudine Afiavi Prudencio avec le parrainage du ministre de la Culture. Qui signifie la fête d'aujourd'hui? C'est un truc en islam qui a été inventé. Invention, c'est quoi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas célébré ces fêtes, ni ses sahaba, c'est-à-dire ses apôtres. Abu Bakr, Ali ibn Abi Talib, Ousmane bin Affan, tous ces apôtres-là n'ont pas célébré ça. Donc c'est après les démis de notre cher prophète que cette fête a été introduite. C'est important de reconnaître notre prophète. C'est important de reconnaître
son existence et son message. Mais ce qu'il n'a pas pratiqué, nous avons le vu contraire, que ce n'est pas quelque chose qui devait être célébré. La fête de Mawlud, c'est une fête que les défenseurs ont inventée. Ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, n'a pas célébré cette fête. On n'a pas appris ça dans n'importe quel livre, que le prophète une fois il a fêté la fête de sa naissance. Le prophète n'a pas fêté. Et c'est après lui, comme on a imité les chrétiens. Hein? Les chrétiens, comme après Jésus-Christ, il y a certaines fêtes qu'ils ont célébrées, commencé par célébrer. Or, Jésus n'avait pas célébré cette fête. Donc c'est comme ça la fête de Mawlud dans l'islam. Comme le prophète a célébré la fête de Tabaski, il a célébré la fête de Ramadan, vous voyez, ces fêtes-là sont populaires. Mais la fête de Mawlud, c'est comme on a imité les chrétiens. Mawlud aussi, ça a été inventé dans l'islam. Vous venez donc de suivre les explications de quelques fidèles musulmans sur la commémoration hier, jeudi, donc 30 novembre 2017, de la naissance du prophète Mahomet. Cette fête qui est aussi appelée fête de Mawlud demeure toujours un sujet à polémique au sein des fidèles musulmans. On poursuit ce journal. La 4e session ordinaire de la commune d'Abomey-Calavi, faisant office de session budgétaire, a été ouverte ce mercredi 29 novembre 2017 en présence du maire Georges Bada, de la majorité des conseillers communaux, des représentants de la société civile et des confessions religieuses. Plusieurs points ont été inscrits à l'ordre du jour de cette session. Au terme de la première journée, le budget primitif 2018 a été voté à l'unanimité. Reportage Laurent Roland Tonikes et Fiacre Voitan. La 4e session ordinaire du conseil communal d'Abomey-Calavi s'est ouverte ce mercredi. Après vérification du quorum par le secrétaire général, le maire Georges Bada s'est adressé aux membres du conseil. En jetant un regard rétrospectif sur nos activités durant les 10 derniers mois de cette année qui tire inexorablement à sa fin, je me félicite avec vous des nombreuses actions qui ont été menées à la faveur des différents projets réalisés ou en cours d'exécution dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Je profite de cette circonstance pour vous remercier pour tous les efforts et les sacrifices consentis par les uns et les autres. Le secrétaire général de la commune, Sébastien Kinsiklounon, procédera ensuite à la lecture des points inscrits à l'heure du jour, dont les 2 premiers sont 1. Examen et adoption du rapport d'activité de l'organe exécutif durant la période de septembre à novembre 2017. 2. Examen et vote du budget primitif gestion 2018 de la commune d'Abomey-Calavi. Ces 2 premiers points ont donc été abordés et c'est à l'unanimité que le rapport d'activité de la période septembre à novembre 2017 a été adopté. Korsi Boyinou, président de la commission des affaires économiques et financières, a quant à lui présenté le rapport numéro 018-2017-CAB-KF portant communication sur le vote du budget primitif 2018. Au terme de sa présentation, il ressort que beaucoup d'actions sont prévues pour l'amélioration des conditions de vie des populations et l'assainissement des finances de la commune. Certains conseillers n'ont pas manqué de se prononcer sur le rapport qu'ils apprécient à juste titre. D'autres ont souhaité que des actions de contrôle soient renforcées de sorte à stopper l'évasion fiscale, pratique de certains agents de la mairie qui réduit considérablement les recettes. Au terme des discussions et des amendements apportés par les conseillers, le budget primitif 2018 de la commune d'Abomey-Calavi de l'ordre de 6 878 565 414 francs a été adopté. Budget primitif 2018 est voté à l'unanimité des voix présentes et représentées. Ce budget a connu un accroissement de 17,80% par rapport au budget 2017. Les autres points inscrits à l'heure du jour seront examinés le vendredi 1er décembre.
Les locaux du groupe de presse Eden TV et Diaspora FM ainsi que les infrastructures hôtelières et les champs du Centre international d'expérimentation et de la valorisation des ressources africaines CIEVRA de la Fondation Espace Afrique ont été visités par le président de la Chambre du commerce nigéro-nigériane ce mercredi 29 novembre 2017. Au terme de cette visite, le président Saleh Seibou s'est dit satisfait et séduit par la qualité des infrastructures et l'investissement qui a été fait par les promoteurs de ces organes de presse. Je vous propose à présent de suivre ici un extrait des propos à l'issue donc de cette visite. Il est au micro de Aristide Setti et Romaric Devoshi. Du centre Espace d'Afrique, nous avons été très impressionnés par le programme qui est tenu là, par les investissements assez bien réalisés, en tout cas dans de très bonnes conditions, les investissements des infrastructures de qualité. Les équipements que nous avons vus sont très impressionnants et nous sommes vraiment ravis d'avoir effectué cette visite-là cet après-midi. Les objectifs en tout cas assignés au centre et puis le rôle des chambres de commerce, je pense qu'il est possible effectivement d'établir un partenariat dans ce sens et peut-être, pourquoi pas, avec d'autres organisations ou d'autres associations auxquelles nous pourrions recommander vraiment de visiter ou de mener des activités en retraite dans le centre et peut-être voir l'expérience de ce centre-là pour le vulgariser un peu partout dans nos capitales ou dans nos villes pour pouvoir vraiment améliorer le cadre de vie de nos populations. Dernière information avant de boucler ce journal. Dans le cadre de la célébration de la 12e journée mondiale de lutte contre la corruption, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption ANLC, le FONAC, la Banque mondiale et l'USAID Bénin organisent du 4 au 8 décembre 2017 prochain sur toute l'étendue du territoire national une vaste campagne de sensibilisation sur la corruption. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse ce mercredi par le président de l'ANLC au siège de l'institution. On écoute pour plus de précisions Jean-Baptiste Elias au micro de Carnot François Rumbadiento et Denis Marouya. L'Autorité nationale de lutte contre la corruption, ensemble avec le Front des organisations nationales contre la corruption, FONAC, les autres organisations de la société civile qui luttent contre la corruption, je veux nommer Alcrer, Social Watch, Nouvelle Éthique, les membres de la société civile, personnes aux ressources, se sont mis ensemble pour préparer l'édition 2017 de la Journée nationale de lutte contre la corruption. 19 équipes vont se rendre simultanément dans tous les 22 ministères, dans les 77 communes et dans les 12 chefs-lieux de département pour travailler à la sensibilisation des agents et des populations sur la nécessité de lutter contre la corruption. Cette opération va débuter et se poursuivre les 4, 5, 6, 7 décembre 2017. Puis, le 8 décembre 2017, au niveau de chaque chef-lieu de département, il y aura la célébration officielle de la Journée nationale de lutte contre la corruption, le 8 décembre 2017. Nous aurons pour objectif global de susciter, à travers une campagne de sensibilisation, nous allons susciter la prise de conscience des différents groupes cibles que nous allons rencontrer sur le terrain, au niveau des ministères, les ministres,
les directeurs de cabinet, les directeurs et autres agents travaillant au niveau de chaque ministère participeront à cette conférence débat pour s'enrichir sur le contenu de cette loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin. Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, c'est la fin de ce journal sur Eden Télévision. Merci de l'avoir suivi. Il faut préciser que nos informations sont également à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.